Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose une série de 3 vidéos, peut-être plus, on verra. 3 épisodes déjà écrits en tout cas, sur un sujet super polémique, à savoir l'islamophobie. Je tenterai une analyse tout en précisant que je ne suis pas du tout neutre, que j'ai une très mauvaise opinion des religions, en particulier de l'islam. Et donc l'islamophobie, je peux m'en revendiquer, mais uniquement dans un des sens de ce terme polysémique. Un terme polysémique, mais pas pour tout le monde. Dans le langage courant, l'islamophobie désigne la haine des musulmans et serait, selon certains, l'antisémitisme du XXIe siècle. Nous sommes quelques-uns à avoir proposé musulmanophobie pour cette haine-là et arabophobie pour un racisme plus spécifique, car musulman n'est pas un groupe ethnique. Quant à islamophobie, cela ne devrait désigner que la détestation de l'islam. La liberté d'expression autorise la détestation d'une religion ou d'une idée. Hélas, c'est le sens raciste qui l'a emporté, et certains y tiennent beaucoup. C'est le cas du média Blast, site d'info et web TV de gauche radicale. Je suis moi-même de gauche, mais pas de cette gauche-là. Dans un de ses articles, Sébastien Fontenelle revient sur les déclarations de Manuel Valls, inspiré par Caroline Fourest, pour qui le mot islamophobie aurait été inventé il y a plus de 30 ans par les mollahs iraniens pour faire taire toute critique de l'islam. Mensonge, s'insurge le journaliste. C'est peut-être une erreur, hein? Bah oui, monsieur Fontenelle, il existe une différence entre se tromper et mentir. Mais n'ennuyons pas ces gens-là avec des subtilités. Bref, après leur recherche, le mot islamophobie apparaît en 1910 dans un ouvrage d'Alain Kellien et employé comme aujourd'hui dans le sens d'hostilité envers les musulmans. Et depuis cette découverte sensationnelle, on ne compte plus les articles de blog et les vidéos internet qui nous disent que non, ce terme n'a pas été inventé par les islamistes, ces pauvres petits innocents. Ça date de 1910. Clément Viktorovitch, dont j'avais apprécié l'ouvrage Le pouvoir rhétorique ou ses interventions sur France Info dans sa rubrique Entre les lignes, a sombré dans le militantisme et l'esprit critique à sens unique depuis qu'il a sa chaîne. Dans sa vidéo Islamophobie, le concept clé qu'il voudrait saccager, il revient lui aussi sur le terme qui ne vient pas des frères musulmans, comme l'affirme Bruno Retailleau, que perso je n'aime pas du tout, ni des mollahs iraniens, comme l'affirme Manuel Valls, dont je ne suis pas fan. Clément Viktorovitch dénonce ainsi l'argument par l'étymologie qui consiste à donner à un mot le sens qu'il avait à l'origine et pas celui du sens courant actuel. Gros gag, tout de suite après, il nous parle de l'origine du terme en 1910. En fait, Clément Viktorovitch applique la double pensée, ou l'ad hominem circonstanciel, ou biais du groupe intérieur qu'on valorise et du groupe extérieur qu'on dévalorise, même si leurs propos sont identiques. Clément Viktorovitch nous expliquerait ça mieux que moi. L'essentiel n'est pas ce qui est dit, mais qui le dit. À sa décharge, il est loin d'être le seul à sombrer dans ce genre de biais. Ça m'est arrivé aussi, mais ne le répétez pas. Donc, si Fourest, Retailleau ou Valls, qui nous parlent d'étymologie pour l'islamophobie, c'est du claquer au sol, selon son expression favorite. Mais si c'est Alain Kellien en 1910, on peut revenir à la genèse du terme, c'est du sérieux. Moi, je donne tort à tout le monde. Ces discussions, c'est EN 3 petits points les mouches. Je vais toutefois donner raison à tous, du moins sur l'origine du mot. Oui, la paternité revient sûrement à ce modeste employé des colonies en 1910. Sauf que je doute fort que Khomeini ait lu Alain Kellien. On va me rétorquer qu'islamophobie n'existait pas dans la langue de l'Iran de l'époque. Je fais confiance. Dans ce cas, les mots-là ont pu,
donner la définition du mot, dire toute personne critiquant notre religion est raciste. Au mot raciste, des racistes naïfs ont ensuite réagi tel le chien de Pavlov et pris la défense des intégristes religieux. Peut-être que l'islamophobie est longtemps restée peu usitée, limitée à de petits cercles intellectuels, et que les frères musulmans l'ont ensuite popularisée. Toujours est-il que l'islamophobie au sens raciste s'est imposée, et je trouve ça dommageable. Les défenseurs de cette unique définition nous sortent même l'argument massu, à savoir ce qu'ont dit le dictionnaire, l'ONU ou une association des droits humains. Désolé les amis, vous avez peut-être remporté une mini-bataille, mais vous n'avez pas mis fin au débat. Selon Ali Babal, youtubeur apostat, l'islamophobie serait le synonyme de la mécréance dans les pays démocratiques et laïques, car dans ces pays, le mot mécréant ferait rire et décrédibiliserait l'accusateur, alors que islamophobie serait une accusation de racisme, donc quelque chose de grave. Moi, je pose la question à ceux qui considèrent que l'islamophobie relève uniquement du racisme. Quel est le mot pour désigner la détestation d'une religion, l'islam en l'occurrence, tout en évitant d'amalgamer tous les musulmans et en combattant le racisme? Islamophobie était très bien. Certains ont proposé misislamie, donc avec le préfixe miso, comme dans misogynie. Je comprends et j'approuve, car la phobie est une peur irraisonnée. Misislamie serait de toute façon qualifiée de racisme par certains. Je constate toutefois avec plaisir que musulmanophobie commence à entrer dans le langage courant. Clément Viktorovitch lui-même en parle, mais pour le rejeter aussitôt, car ce serait selon lui un néologisme inutile, synonyme d'islamophobie. Non, s'il te plaît Clément, reviens, t'étais mieux avant. Usul, sors de ce corps. Je suis de toute façon en désaccord avec Clément Viktorovitch. J'ouvre une parenthèse, avec moi, faut vous y habituer. Je trouve que beaucoup de termes ont été synonymisés ou victimes de mésusages à cause du langage courant, ce qui appauvrit le langage. Moi-même, j'emploie souvent les mots par méconnaissance ou pour me faire comprendre. Par exemple, stupide signifie en état de stupeur. Donc une idée ne devrait jamais être qualifiée de stupide. Et pourtant, je le dis régulièrement. Enfin, pour les idées des autres, pas pour les miennes, bien sûr. D'antan signifie de l'année précédente. Mais j'aurais trop peur d'être mal compris si je parlais comme ça. Oui, la phobie est une peur irraisonnée. Même sur un terme avec pas ou peu de polémique, comme homophobie, on pourrait lui donner le sens de peur ou gêne devant une personne homosexuelle. Et misomo pour la détestation. Les néologismes, à l'inverse, enrichissent, selon moi, le langage. Pour des raisons de commodité, j'utiliserai ici plus souvent islamophobie que misislamie. Si je tournais une vidéo short, je vous dirais, la critique ou la détestation de l'islam est un droit, s'en prendre aux musulmans c'est mal, merci d'avoir regardé, liké et abonnez-vous. Mais le problème n'est pas si simple. En effet, il y aurait comme un rapport entre l'islam et les musulmans. Vous entendrez des musulmans vous affirmer qu'insulter Allah ou le prophète, ou simplement critiquer le Coran, c'est insulter 1,5 milliard de croyants. Des non-musulmans antiracistes vont vous assurer que oui, bien sûr, 1000 fois oui, vous avez raison de critiquer l'islam, ce qu'ils font rarement. Mais à condition que ces critiques soient gentilles, bienveillantes. Une critique trop virulente aboutirait, selon eux, à une détestation des musulmans. Théorie intéressante que je partage moyennement. Pour d'autres, il n'y a pas de mauvaise religion, seulement des mauvais adeptes. Cette fois, je ne partage pas du tout. Ce sont ceux pour qui les religions sont d'amour, de tolérance et de paix, mais dont les textes de sagesse ont été corrompus. Non, je n'adhère pas du tout, sauf que c'est une idée encore bien ancrée. Nous avons une religion, celle que vous voulez, les adeptes de cette religion, un groupe ethnique majoritairement de cette confession. Dans le premier cas, on s'en prend à la religion elle-même, à ses croyances, à ses textes. Dans les autres, à des individus. Oui, on peut s'en prendre à des individus, mais sans les connaître, c'est condamnable. Et il est dangereux de réduire un individu à sa religion, ce que font pourtant avec de bonnes intentions certains antiracistes qui veulent combattre l'islamophobie.
Pour la troisième ligne, non seulement on réduit l'individu à sa religion supposée, mais on sombre dans le racisme. Le judaïsme, on parle parfois d'anti-judaïsme et d'autres utilisent judaïsmophobie. Les juifs avec un J minuscule, la judéophobie, les juifs avec un J majuscule, l'antisémitisme. Le christianisme, la christianophobie, les chrétiens, on pourrait utiliser chrétienophobie, et vous allez me dire que c'est pratiqué sur tous les continents, mais il est très majoritaire en Occident et cette religion est souvent ramenée à cette partie du monde. Occidentalophobie, voire racisme anti-blanc. Certains vont rétorquer que cette haine-là n'existe pas, que seuls les blancs sont racistes et que le reste du monde est gentil titi. Mais comme je n'adhère pas du tout à cette théorie, on va l'oublier. L'islam, l'islamophobie ne devrait désigner que la détestation de cette religion. Les musulmans, selon moi, la musulmanophobie. Et vous allez me dire que la majorité ne sont pas arabes, mais cette religion est née en Arabie et très liée à la culture arabe. L'arabophobie donc. Le bouddhisme, les bouddhistes, les asiatiques. L'hindouisme, les hindous, les indiens. On pourrait faire la même chose avec la politique, un parti et les idées de base qui y sont défendues, les électeurs, sympathisants, adhérents et cadres de ce parti, la catégorie socio-professionnelle qui vote le plus pour ce parti. Un parallèle qui a toutefois ses limites, car même si la famille a une influence, j'imagine mal des parents donner la carte d'un parti à leurs enfants, alors qu'on n'hésite pas à les baptiser, à leur imposer une religion. De plus, la religion est souvent communautaire, voire nationale, identitaire en tout cas, alors que les opinions politiques, malgré quelques tendances, sont partagées à l'intérieur d'un pays, du moins démocratique. La première ligne ne devrait pas poser problème. On a le droit de critiquer, d'éreinter, de mépriser, de détester une religion ou une idée. Pour la deuxième ligne, c'est plus délicat. Non, on ne juge pas sans connaître et on évite les amalgames. D'un autre côté, les idées et les religions ont une influence sur ceux qui y croient. On peut donc avoir une opinion sur ces individus, du moins sur l'individu médian, d'une religion ou d'une idée. Il n'en reste pas moins qu'un jugement absolu est toujours à éviter. Le poids de l'éducation, de la culture, un événement traumatisant, des peurs, l'entraînement par un groupe peuvent pousser un individu à exprimer des choses ridicules ou détestables. Sans oublier non plus que l'individu est susceptible d'évoluer dans le temps. La troisième ligne devrait aller de soi, il s'agit de racisme. Une religion est une croyance. C'est aussi, hélas, une philosophie des communautés plus ou moins hiérarchisées, des règles de vie plus ou moins coercitives, des pressions sociales, un rejet parfois haineux de ceux qui suivent mal ces principes et des adeptes des autres religions ou des non-croyants. Une religion en elle-même est souvent difficile à juger dans l'absolu, car nous avons des branches, des sous-branches, des pratiques variant au cours de l'histoire et selon le lieu géographique, avec parfois un mélange avec d'anciennes religions ou cultures. Concernant les personnes de la confession, on pourrait distinguer le non-croyant, pour qui l'appartenance religieuse n'est que communautaire ou culturelle, le croyant non pratiquant, le peu pratiquant, je parle ici de pratiques volontaires, sans obligation familiale ni sociale, le pratiquant modéré, le rigoriste pour lui-même, l'intégriste, littéraliste et dictatorial, enfin le violent. La science a ridiculisé les religions. Parmi les encore croyants, il serait intéressant de proposer une échelle. Ceux qui acceptent le réel, sans contestation de la science, mais avec des théories sur la foi et la transcendance. Les ignorants de la science, qui peuvent gober les textes religieux, faute de connaissances et d'esprit critique. Les concordistes, qui tordent les textes ou la science pour les faire correspondre. Enfin, les créationnistes, littéralistes, qui vont notamment accuser la science au mieux de n'être qu'une théorie fumeuse, au pire d'être une invention satanique. Et l'islamophobie dans tout ça. Je la classerai en 4 catégories. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien.